Mesdames et messieurs Balance, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2023. Allez, pour les balances. Alors, Balance, ce qui est extraordinaire dans votre signe, c'est que nous avons donc ce Mars qui est en Scorpion. Nous sommes encore en Scorpion. On va passer en Sagittaire, bien sûr. Et vous êtes le signe qui rééquilibre encore tout ça. C'est-à-dire qu'avec ce Vénus qui est en votre signe, ça rééquilibre. Et, et heureusement, c'est dans votre signe. Et comme vous êtes plutôt le signe de l'équilibre, encore une fois, c'est ça qui fait du bien à beaucoup de signes qui sont influés par ce Vénus qui est dans le vôtre. Alors, on va regarder pour vous parce que vous êtes les plus favorisés, vous êtes au devant. Voyez par rapport à votre ascendant quand même. Mais là, on va voir qu'est-ce qui se passe donc pendant les 15 prochains jours pour vous. Allez, on va voir la carte des Visconti, celle qui nous accompagne tout au long du jeu. J'espère que vous allez tous très bien, les balances. Surtout, on renforce son immunité en ce moment. Les petits rhumes, les grippes, voilà. On fait attention à tout ça. Allez, on y va. Allez, j'ai la tour. Quelque chose qui se passe donc pendant ces 2 semaines. Alors, surtout qu'en plus, il y a des planètes, alors je ne vais pas vous dire toutes les planètes, mais qui sont favorables pour vous, pour un changement. Enfin, un changement, c'est plutôt une remise en, j'allais dire une remise en réglage, mais oui, un réglage en fait. Il y a un réglage à faire sur ces 2 semaines. Alors, c'est autour de la maison, ça peut être autour d'une construction, donc de votre propre construction. Il y a quelque chose en fait qui vous alerte et dont il faudra s'occuper. Mais comme je vous dis, comme c'est assez favorable, c'est quelque chose qui, alors, ou qui plaît plus. C'est-à-dire que vraiment, il y a besoin à un moment de donner un coup de pied dans la fourmilière en disant mais non, ça ne me plaît plus. Et donc, il faut que ça change, carrément. Soit on me parle de changement, donc de maison, ça peut aussi, hein, de changement de maison, de peut-être de problèmes au niveau des travaux dans la maison. Ça prend du temps, ou c'est les financements qui sont un petit peu, qui prennent du temps aussi. Ça me parle aussi de la famille dans la maison. Donc voir un petit peu, vous voyez, c'est cette tour en fait qui est foudroyée et donc ces personnes qui tombent en fait de cette tour. Et là aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui va remettre sur pied en fait la famille. Enfin la famille, mais en tout cas votre intérieur. Allez, ok, on va se la garder de côté cette carte et on va commencer le jeu. Allez, on commence avec l'oracle des fées et des lutins. Mais décidément, ce micro, le prochain arrive, et heureusement, parce que là, c'est assez compliqué. J'espère que vous m'entendez bien. Hop. Allez. Ok. Ok. Ah ben, elle voulait sortir. Alors, elle sort. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on prend soin de son sommeil. Comme je vous disais au tout début, on prend soin de sa santé. Il y a des petites choses là en ce moment où il faut récupérer de l'énergie et encore une fois de rééquilibrer. Donc on prend dans sa source, c'est-à-dire le sommeil. Je veux dire, on en parle bien sûr, mais on n'en parle pas assez. Le sommeil, c'est vraiment primordial. C'est une nécessité. Donc essayez de encore une fois, hein, faites comme vous pouvez, mais d'avoir des heures vraiment. Vous voyez, voilà, avant telle heure je me couche, avant telle heure je me lève. Voilà, vraiment d'être synchro là-dessus et une certaine discipline. Ensuite, au niveau de ces rêves, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup de messages qui arrivent dans les rêves et vous avez beaucoup d'informations et beaucoup d'idées qui arrivent dans cette période de nuit en fait, sur les 15 jours. Donc pendant la nuit, cette carte, moi, elle m'annonce toujours quelque chose de bon. C'est de prendre un petit carnet, un stylo, se le mettre à côté, hop, marquer tout ce qui vous semble le plus... Quoique non, ouais, tout ce qui vous semble important, mais aussi, même ce qui vous semble insignifiant, si vous le retenez, marquez-le. Voilà, marquez-le. Et même, vous pouvez prioriser, c'est-à-dire, voilà, ce qui me semble le plus important et le moins important. Et ensuite, vous verrez que ça aussi, ça amène, c'est votre inconscient, en fait, qui vous parle et qui vous dit, voilà, subconscient, inconscient, qui est en train de vous dire quelque chose et peut-être pour solutionner donc ce qu'on a vu au départ. Et mais voilà, c'est de bien prendre soin de son sommeil là pendant cette période. Ok, allez, si vous aviez une question, la réponse est oui. Et puis la parole du lutin.
alors, vous faites partie de ces signes qui ont un projet, qui sont en cours de projet, qui ont déjà commencé leur projet, où là, c'est définitif dans votre façon de faire. C'est-à-dire, maintenant, c'est ce chemin-là. C'est ce chemin-là. Alors, contre vents et marées, c'est pas grave. De toute façon, le balance, là, vous avez plutôt le vent en poupe. Donc, dans la famille aussi, comme j'expliquais, dans tout ce qui est secteur premier cercle. Allez, avec les amis, la famille. Là aussi, on a quelque chose à dire. Mais on a quelque chose à dire qui est déjà lock, c'est-à-dire qui est déjà sûr par rapport vous avec vous. C'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas dit encore. Mais là, vous en êtes sûr, et c'est sur ce chemin-là que je vais aller, et donc vous allez l'exprimer. Il y a pas mal d'expressions chez le balance là pendant cette quinzaine. Donc voilà, c'est le projet de maintenant. C'est comme ça que je le ressens, c'est pour ça que je vous dis, regardez bien dans vos rêves. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que ça s'amène vers moi. Et je pense que c'est le plus judicieux, en tout cas pour moi, dans l'état actuel des choses, si j'ose dire. Donc là, le balance, il a quelque chose à exprimer. D'où ce oui aussi, de dire, vous voyez, c'est un petit peu comme un mariage. C'est un petit peu comme un mariage, quand on vous dit, voilà, voulez-vous l'épouser? Oui, voilà, c'est oui, c'est sûr, c'est sur le moment, c'est on y va, on part dans ce projet. C'est exactement ça. C'est cette parole du lutin qui dit oui, c'est ma parole. Là, maintenant, dans le présent, c'est ma parole et voilà comment je veux avancer. Ok, allez, on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Hop. Mais là, voilà, donc on essaye au niveau... Alors, surtout pendant la nouvelle lune et les pleines lunes, la nouvelle lune, pour moi, elle annonce quand même quelque chose où il y a des solutions qui sont en train d'arriver. Et puis, on verra donc sur la pleine lune, je vous ferai le tirage donc après votre tirage, puisque vous êtes les derniers que je fais donc là pour cette quinzaine. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ah, le sommeil, c'est quelque chose primordial. Primordial. Allez. Allez, hop là. On y va. Ouh, courrier administratif sur le sommeil. Alors, il y a un courrier qui arrive. Ok, dans ces 2 semaines. Vous êtes le prolongement du Vierge. Donc, Vierge et Balance. Si vous êtes Balance, ascendant Vierge ou Vierge, ascendant Balance, il y a un courrier qui arrive vers vous. Enfin, en tout cas, alors là, c'est administratif. Là, c'est pas un texto ou un mail comme ça. Non, là, c'est carrément en AR, vous voyez, en accusé-réception. Donc, il y a un courrier administratif. Alors, ça peut me parler aussi de quelque chose de très important, parce que malgré tout que ce ne soit pas en AR, dont vous devez répondre. Ok, ça vous fait peut-être réfléchir, et c'est là où vous cherchez donc une solution. Et c'est là où je disais donc avec cette tour que j'ai au début, donc est-ce que ça serait pour un projet immobilier? Enfin, en tout cas autour de la maison. Je parlais de finances tout à l'heure pour des travaux qui sont en cours. Alors Dieu sait qu'en ce moment on a beaucoup de travaux à faire dans les maisons, et là. Donc, ce serait un courrier officiel, et vous, alors que ça ne vous empêche pas de dormir, vraiment ce courrier, encore une fois, puisque les solutions, vous les avez. Les solutions, elles arrivent, j'ai du oui, j'ai la parole du lutin, ça arrive. Donc, ne vous mettez pas martel en tête avec ce courrier, ok, on le reçoit, très bien. On reçoit en tout cas ou une demande officielle, ou un oui officiel, ou un non officiel, si je vais par là, bien sûr. Mais en tout cas, que ça vous empêche pas de garder votre équilibre aux balances. Vraiment, parce que le balance a tendance à s'énerver des fois sur des choses, il veut que ce soit réglé de suite. Mais là, peut-être qu'il faut un petit temps. Il faut un petit temps, et donc on répond à ce courrier. Donc la réponse y est bien sûr, mais vraiment avec plusieurs messages. Si vous le prenez de front ce courrier, vous dites allez je réponds de suite parce que là ça m'a gonflé. Par exemple, attendez, voilà par exemple, ça va pas aller. Prenez un temps, allez dormir. En fait, c'est ça. Et le lendemain, vous répondez. Là, si c'est favorable, donc c'est pareil. C'est pareil, on prend un temps, on digère, ça nous fait plaisir, hop. Et donc, le lendemain, on répond. En tout cas, ça vous donne une ligne directrice. Ça peut être aussi par rapport à la famille, ça peut être aussi par rapport à des finances, en fait, qui doivent arriver autour de la maison. Autour de votre société aussi, parce que j'en parle pas, mais aussi, la tour, c'est ça, c'est votre société. Il y a quelque chose qui se fait. Donc, ça vous réveille,
Ça vous réveille, mais ne perdez pas de vue que vous devez rester dans l'équilibre. Donc, ok, ce courrier. Allez, hop, on le prend, mais pas tout de suite. On répond pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans l'effet de tout de suite, il faut que je règle. Vous allez le régler. De toute façon, le balance, il règle. Hein. Donc, vous allez le régler. Bien. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un retard sur le oui. D'accord. Bon, ben, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, finalement, ce serait plus judicieux, encore une fois, d'aller dormir avant de répondre. Il y a un retard qui se fait donc sur ce oui. Il y a eu un découragement, bon bah très bien pour certains balances. Là on me parle, alors au niveau amour on verra hein, plus tard. Hein, si vraiment j'ai pas du tout, mais là c'est plus concentré sur quelque chose de constructif, hein, quelque chose qui devrait vous faire avancer. Ça peut me parler aussi d'un mariage, hein. Mariage, pax, emménagement. On emménage ensemble aussi, donc on rééquilibre en fait nos besoins, nos désirs en fait par rapport à cette maison. Plein de choses autour de cette tour. Et puis alors, est-ce que c'est vous qui prenez du temps à dire oui, les balances? Est-ce que là, vous êtes un petit peu dans le doute et vous vous dites, attends, alors que vous sentez que c'est oui, mais vous laissez un petit peu traîner les choses, peut-être parce qu'il y a autre chose à régler, en fait, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ce oui, il arrive. Et si c'est vers vous aussi, si vous attendez une réponse de oui, ben oui, vous rendez compte que, et là aussi, judicieusement, encore une fois, ne forcez pas. Ne forcez pas, ça arrive vers vous. Donc, hop, très tranquillement, moi, cette carte, vous savez, le mont, il n'y a aucun souci, hein, c'est le temps de se reposer. Mais alors, vraiment, c'est vraiment le repos. Vous voyez, on se repose pendant que les choses arrivent, en fait, vers nous. Ok, ouh, et j'ai les étoiles sur les paroles du lutin. Ouais, il y a quelque chose de très important à dire, les balances. Vous avez quelque chose de très important à dire pour... Alors, à fêter, peut-être. Quelque chose à fêter. Alors, ça me parle d'un mariage. Ça me demande en mariage ou vous voyez, hein, de demande en tout cas d'union. Une demande d'union, une demande d'association qui va vers le succès. En tout cas, une nouvelle création. C'est quelque chose qui dure dans le temps, puisque les étoiles, c'est, comme on dit, la persévérance, mais aussi ça dure dans le temps. C'est quelque chose qui, au moment présent, vous anime et vous êtes sûr, en fait, de ça, les balances, vous en êtes sûr. Et c'est vous, en fait, qui l'annoncez, vraiment, qui annoncez. Et ça a été réfléchi, ça. Hein. Enfin, pour moi, c'est réfléchi. Vous l'annoncez. Vous l'annoncez. C'est vous qui l'annoncez. C'est vous qui l'annoncez. Alors, et peut-être même pour les plus aventuriers de tous les balances, aventuriers, carrément, vous prenez un risque qui fait bouger les choses. Dans le sens, voilà, où vous dites, si je prends pas ce risque-là, ça fera rien bouger, en fait. Donc, c'est officiel. Il y a quelque chose d'officiel. C'est comme ça maintenant que ça va marcher. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que mon comportement sera en fait dans la matière, comment je serai dans le comportement, pour que ça tende vers ce succès. Si je me fais bien comprendre. Ok. Allez, on va voir avec les Bélines. Oh, avec le Béline, les Bélines. À force. Allez, hop là. Hop. Allez. Ah ouais, j'ai la réussite sur le... Écoutez-vous bien, hein, les balances. Écoutez bien par rapport à votre sommeil. N'endommagez pas votre sommeil. Voilà, c'est le conseil. Vraiment, il y a une réussite qui se fait. Alors, par rapport à ce courrier aussi. Alors, comme je vous disais, j'ai la tour. La tour, bien sûr que c'est autour, que ce soit société, que ce soit maison, que ce soit famille ou n'importe, mais il y a une réussite qui se fait. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez. Quelque chose où on vous répond oui. Dans le travail, c'est pareil. Alors là, par contre, on a bûché pour cette réussite-là. Hein, je veux dire, ça s'est pas fait tout seul, parce que comme il y a un courrier administratif, forcément, il y a un travail en amont. Vous êtes battu aussi peut-être pour un financement. Il y a quelque chose de très favorable en fait qui arrive vers vous. Enfin, en tout cas, là pendant cette quinzaine, si vous voulez battre pour un projet, on va dire d'immobilier ou de construction, n'importe, allez-y. Peut-être même vous, c'est vous qui envoyez le courrier en disant voilà, maintenant c'est comme ça, donc 1, 2, 3, c'est comme ça que je le vois. AR, hop, on envoie. C'est vraiment pour avoir des bonnes réponses favorables pour vous, pour votre construction. Allez, ok. L'élévation. Oui, donc le retard. Voilà.
Donc, alors, alors ce qui est pas mal, l'élévation sur le mont, avec ce oui, c'est que ce retard vous aide aussi à vous élever. C'est-à-dire que au lieu comment je pourrais dire ça, au lieu de s'agacer de ce retard, finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que ça vous donne d'autres idées. Le balance, il va très vite dans ses idées. Et surtout quand il est dans le courrier administratif. Quand on lui envoie quelque chose au balance et que c'est un sujet de construction, il bout dans sa tête. Il bout, ça part dans tous les sens. Ça part. Donc, même s'il y a un retard ou si vous sentiez un retard ou n'importe, eh bien, ça vous donne d'autres idées pendant ce temps-là, en fait. C'est pour ça que je vous dis, ne vous agacez pas sur le retard. Ne mettez pas le doigt sur le retard en disant, voilà, c'est en retard, c'est en retard. Non. Il y a quelque chose qui se fait derrière. Bien. On parle aussi de construction, hein, beaucoup. Hein. Et un appui. Bien. On a de l'aide. On a de l'aide. Vous transportez aussi quelques personnes autour de vous parce que ce que vous dites, c'est sûr, c'est tellement sûr en vous et c'est tellement positif d'un point de vue où, avec des gens autour de vous qui veulent construire, qui sont en accord avec vous, ça peut transporter aussi certaines personnes qui disent, OK, je vais dans ton projet, je fais avec toi, je fais avec toi. Donc, il y a une association qui se fait. C'est, ça me parle clairement d'un mariage aussi, hein, alors je le redis, hein, mais un mariage dans son symbole, hein, voyez bien, en fait, hein, comment ça se passe, mais il y a quelque chose qui se fait, il y a un appui. C'est cette aide qui est là. Donc, avec cette tour, en fait, même s'il faut donner un coup dans la fourmilière, et qu'il faut exprimer quelque chose pour que tout ça, ça sorte l'aide du bois, si j'ose dire, c'est cette aide qui peut-être n'était pas là, tant que vous n'aviez pas exprimé les choses, en fait, tout simplement, les balances. Hein. Des fois, il faut juste exprimer les choses pour avoir. Hein, donc, et là, c'est vraiment la main tendue, c'est-à-dire demandez, vous recevrez quelque part. Vous voyez? Alors, tout ça encore dans le temps, hein, je veux dire, c'est pas... Mais là, dans les 15 jours, il y a vraiment quelque chose de bon à faire pour une élévation, pour une réussite, et de l'aide. L'aide qui sort, en fait, qui vous dit, oui, moi, je veux bien t'aider. Moi, je veux bien, je suis là avec toi, et je suis vraiment en accord avec ce que tu es en train de dire. C'est pas de l'aide pour de l'aide, là. Hein. Là, c'est de l'aide parce que la personne sent que c'est quelque chose d'important, et que oui, effectivement, ça ne va que vers le haut, enfin, vers le haut, en tout cas, dans une bonne construction, vers un bon chemin. Ok. Allez. Bien. On va regarder un petit peu les amours. On va un peu forcer sur les amours. On va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Là, ici. Allez, on va regarder au niveau du Béline ce qu'il me dit. Hop. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ok. La famille. Les passions. L'accident, c'est peut-être une incompréhension, ça. Ça peut me parler d'une incompréhension qui s'est peut-être fait dans les 2 semaines ou une incompréhension qui arrive au niveau... Donc, il y a beaucoup de la famille aussi. Hein. Beaucoup la famille, avec ce tour. Hein. Il y a quelque chose qui se fait autour de la famille. Ok, donc on est très soudés aussi avec sa famille. Beaucoup de passion, de la passion, très bien. Des pensées intimes. Une trahison, ok. Vol, perte et une ruine. On a encore la tour. Alors, je suis pas la plus pro dans le Béline, mais je suis plutôt dans l'association. Mais là, au niveau de l'accident, allez, ok, il y a une incompréhension, il y a un accident. Un accident comme on le voit, hein, littéralement. Ça me parle donc dans la famille. La famille, où il y a une expression des passions. Alors, est-ce que... Le balance, ça j'en ai beaucoup parlé pendant les tirages là. Il y a le désir. C'est génial le désir. Hein. Je désire, je désire, je désire. Le désir n'est pas toujours bon conseiller. Vraiment. C'est plutôt de passer les choses dans le désir à dire qu'est-ce qui me correspond le mieux. Là, c'est plutôt ça ce qu'on est en train de me dire. Parce que, alors là, je parle pour les balances en fait qui ont des relations où ils sont dans le désir, dans la passion, en disant tiens, c'est telle personne, elle me plaît physiquement, j'aime son comportement, j'aime façon de parler, le ci, le ça. Et la personne qui vous correspond vraiment, c'est-à-dire qu'on la voit en seconde lecture, cette personne. C'est que vraiment, on l'a... Et oui,
c'est pas tout de suite le corps qui va parler là, c'est plutôt dans l'âme, dans la tête, dans l'esprit, vous voyez, donc ça prend beaucoup plus de temps. Le corps, c'est celui qui va parler en premier, c'est lui qui avance hein, en premier, c'est l'instinct en fait. Mais peut-être que ces personnes-là ne vous correspondent pas. Alors là, je parle aux célibataires ou ceux qui cherchent l'amour. Cherchez plutôt la deuxième lecture. Vous voyez, la personne qui vraiment vous nourrit dans l'âme, pas qui vous nourrit juste dans le désir. Parce que sinon, ça peut amener à quelque chose où à chaque fois vous allez devoir recommencer et ça fait des blessures internes et ça continue et ça continue. On se dit mais pourquoi je tombe toujours sur la même personne? Parce que on répond au désir. Répondez plutôt à quelque chose qui vous nourrit bien dans l'âme et pour ça il faut rester ouvert et ne pas être omnubilé si j'ose dire hein, par son propre désir. Ok. Ensuite pour ceux qui sont en couple, je vois que il y a alors, encore une fois, avec la famille, il y a un choix à faire. Ok, il y a un choix à faire au niveau des couples. Il y a eu peut-être le loup qui est sorti du bois, si j'ose dire. Le loup qui est sorti du bois. On a peut-être appris quelque chose qui nous a pas plu du tout. Il y a une rancune aussi quelque part, très bien. Et puis, ça amène donc à la ruine, mais la ruine, cette carte, voilà, avec cette tour, hein, c'est la même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question forte dans quelques couples. Alors, au niveau, bien sûr, de son couple, mais aussi alors, ça me parle aussi de vieux dossiers. Alors, j'ai pas d'héritage, mais ça me parle aussi de vieux dossiers dans le sens où, là aussi, il pourrait y avoir, on sort, vous voyez, les vieux dossiers. Alors, peut-être que c'est pour faire du neuf. Parce que des fois, on sort des vieux dossiers, on se dit oui, non, mais c'est juste parce que j'ai envie d'enquiquiner l'autre ou parce que tout simplement, moi, je l'ai pas digéré. Non, quand on sort un vieux dossier, c'est parce qu'on a besoin de le digérer et on a besoin d'aller dans la nouveauté. Donc, s'il y a un dossier qui revient en permanence, on s'assoit, on se met, on dit il faut parler de ça. Il faut parler de ça parce que ça revient à chaque fois. Donc, on va en parler. Il y a une confrontation et puis il y a de la jalousie. Attention au niveau de vos couples. Enfin, attention. La jalousie, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. C'est moins on en dit, moins il y a de jaloux. Quelque part. Donc là aussi. Et puis, pour les personnes qui ont des enfants célibataires, il y a un rééquilibre. Un rééquilibrage au niveau de ça aussi. Au niveau de la maison, au niveau de... alors ça, vous voyez par rapport à vous, hein, comment ça se passe, mais il faut rééquilibrer les choses bien. Donc là, on l'a vu dans le premier tirage, il y a quand même pas mal de choses favorables. Là, on dirait que le jeu, il est complètement mauvais, mais pas du tout en fait, parce que c'est juste le chemin. Moi, je pense plutôt que c'est un message. On n'est pas du tout dans l'expression de la prédiction, comme on peut le dire. Là, c'est vraiment un message de dire, d'accord, il y a le désir, mais on ne se marie pas avec son désir. On se marie avec une personne qui nous nourrit et qu'on nourrit. Voilà, ça sera la fin de ma phrase. Ok, allez, on va garder ce tour. Allez, hop là. On y va. Ah non, mais non. Avec la pleine lune. Allez, c'est parti avec la pleine lune. Hop là. Cette pleine lune, une interrogation. On s'interroge, hein, les balances. Alors, on s'interroge, mais on dit aussi, donc s'il y a une interrogation au niveau de cette pleine lune, est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez dit, à ce que vous avez fait? Sachez bien que vous avez l'appui quand même, et vous avez les étoiles, il y a le succès, il y a tout. On se pose énormément de questions, les balances. Ok, et bien là, au niveau, on fait attention à son sommeil, on prend les messages. Alors là, si on peut avoir tous les outils pour soi dans les interrogations, c'est encore mieux. C'est-à-dire outils visibles et outils invisibles. On y va. On prend tout ce qu'on peut prendre. Et ça crée une élévation. Cette interrogation, je pense que vraiment ce questionnement qui se fait, dès que vous aurez la réponse, et je pense que vous l'aurez, puisqu'avec cette parole de lutin, pour moi en tout cas, c'est sûr, fini l'interrogation et d'où l'élévation. D'où l'élévation après cette interrogation. Cette réponse en tout cas. Mais on s'interroge, hein, pas mal. Ça peut être aussi au niveau des amours, on s'interroge aussi beaucoup. Ok, mais on a la réponse. On a la réponse. Ok.
Allez bien, on va voir la petite carte qui vous accompagne tout au long de ce... La protection. Parfait. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. On en revient encore pareil. Hein. On est beaucoup autour du foyer. Hein. Beaucoup autour du foyer. On remet en cause pas mal de choses dans le foyer. Bien. Et vous avez cette protection. Gardez bien ce symbole. En prenant en photo. Mais gardez-le, ce symbole. Il y a une protection. Parce que ce que vous faites là, c'est pour une élévation. Une élévation, c'est jamais facile. C'est pas quelque chose, on dit toujours, oui, je veux m'élever, je veux m'élever. Oui, mais pour s'élever, il faut passer par des phases. Et quand, peut-être, si vous êtes en dernière phase, c'est peut-être la plus dure phase. Donc, vous le sentirez, mais vous êtes protégé. La maison est protégée. Donc, réaménager au mieux, comme je peux dire, ou même dans l'entreprise, hein, c'est le cas de le dire, il y a peut-être des choses aussi à faire dans l'entreprise là, par rapport à vos employés, par rapport à vos fournisseurs, par rapport, je sais pas moi, à tous les acteurs de votre société. Vous êtes protégé, il y a un temps de protection, en fait, c'est ça, il y a un temps de protection pour réaménager pendant ces 15 jours. Ok. Allez, écoutez les balances. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite donc une bonne quinzaine là qui a l'air assez importante quand même. Et puis, je vous dis donc au tirage de la pleine lune et je vous embrasse très fort. À bientôt.